traitements qui vont impacter sur la fertilité des patientes et notamment par leur impact sur la réserve ovarienne. Donc la notion de réserve ovarienne, pour les personnes qui ne sont pas gynécologues, c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est-à-dire que dans les ovaires se trouve le stock des follicules qui vont se développer au fur et à mesure des cycles pour permettre l'ovulation. Donc ici c'est une coupe d'un ovaire où on voit des follicules à divers stades de développement. Et donc les follicules de réserve, ce sont ces petits follicules qui sont les follicules primordiaux. Et à partir de ce stock de follicules, régulièrement, chaque cycle se développe des follicules qui vont évoluer donc jusqu'aux follicules ovulatoires. Et ce stock de follicules primordiaux, en fait, est fixé à la naissance et ne va faire que diminuer tout au long de la vie. Donc ça, c'est la courbe qui montre la diminution de ce stock folliculaire. Et donc on voit qu'à l'âge de 30 ans, finalement, il n'y a déjà plus que 10% de ce stock de follicules. Donc cette diminution, elle se fait très rapidement dès les premiers mois et les premières années de la vie, indépendamment des grossesses, des contraceptions, etc. Par la diminution de ce stock, cette diminution de stock va entraîner en fait une diminution de la fertilité. L'épuisement complet du stock correspond en fait à la ménopause et elle survient en moyenne vers l'âge de 51 ans. Mais en fait, on a, bien avant la survenue de la ménopause, un déclin de la fertilité à cause de la diminution de ce stock. Et donc, il y a toute une période de la vie où les femmes vont continuer à avoir des cycles réguliers, mais où, pour autant, la fertilité ne sera plus présente. Et donc, on estime en moyenne qu'il y a environ 13 ans entre le début du déclin de la fertilité et la survenue de la ménopause. En plus, on sait que cet âge de ménopause est variable d'une femme à l'autre. Donc, on a 10% des femmes qui sont ménopausées naturellement avant 40 ans, 1% plutôt et 10% avant 45 ans. Donc, ces mêmes femmes, elles auront une diminution de leur fertilité bien avant, là aussi, puisque leur fertilité va commencer à décliner 10 ans ou 15 ans avant la survenue de la ménopause. Donc, cette diminution peut commencer dès 30-35 ans. Donc la chimiothérapie va justement impacter sur cette réserve ovarienne. Alors d'une part, elle va impacter sur les follicules qui sont en cours de développement, ce qui va souvent entraîner un arrêt des règles pendant les chimiothérapies. Vous pouvez constater souvent après 1, 2, 3 cures, parfois à la fin du protocole de traitement. Mais en général, les règles finissent par s'arrêter puisque les follicules qui sont en cours de développement vont être entraînés en fait vers une mort cellulaire, donc les cycles vont s'arrêter. Mais l'impact à long terme, en fait, ça va être surtout l'impact de la chimiothérapie sur ces follicules de réserve qui va impacter donc le stock de façon définitive. Et en fonction de la toxicité qu'on va avoir sur ce stock, il va y avoir, après la fin des traitements, une reprise des cycles ou pas. Donc on peut schématiser un peu le cycle ovarien comme un arbre. Donc l'ovulation correspond aux fruits arrivés à maturité. Donc pendant la chimiothérapie, il n'y aura plus du tout de développement des bourgeons et pour arriver jusqu'au fruit. Si la chimiothérapie a détruit l'ensemble des bourgeons, il n'y aura plus de reprise d'activité et donc il n'y aura plus jamais de cycles qui vont revenir. Par contre, si la chimiothérapie a détruit seulement une partie des bourgeons, il va y avoir une reprise progressive de la croissance de l'arbre et donc on va voir au bout d'un certain nombre de mois une reprise des cycles qui va se refaire, mais qui va prendre du temps. Et donc on a toujours un délai d'au moins 3 à 6 mois avant une reprise de cycle. Et pour des chimiothérapies très toxiques, comme on peut le voir dans les lymphomes par exemple, on peut avoir des reprises plusieurs années après la fin des traitements. Si le stock a été complètement détruit, là on aura induit une ménopause définitive pour la patiente. Donc la toxicité de la chimiothérapie, elle va dépendre de l'âge de la patiente. Plus la patiente est âgée et plus elle a déjà une réserve ovarienne altérée, plus la toxicité va être importante. Si on fait une chimiothérapie équivalente à un enfant, par exemple, la toxicité va être beaucoup moins importante, puisque la jeune fille aura une très bonne réserve ovarienne à ce moment-là. Donc ça dépend aussi de sa réserve ovarienne individuelle, puisqu'on a vu qu'au même âge, on peut avoir des femmes qui ont une réserve plus ou moins bonne. Ça dépend du type de chimiothérapie. Donc pour le cancer du sein, par exemple, on a une chimiothérapie qui est à risque intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une chimiothérapie très toxique, elle va impacter sur la réserve ovarienne, mais elle induit rarement une ménopause quand elle est pratiquée avant l'âge de 40 ans. Et donc ça dépend des doses de chimiothérapie, évidemment. Donc l'aménorrhée, l'arrêt des règles est souvent transitoire, mais le fait que la femme reprenne des cycles ne veut pas forcément dire qu'elle va être fertile.
Donc on peut aussi avoir une toxicité de la radiothérapie. Alors là, je vais passer un petit peu plus rapidement, puisque dans le cancer du sein, la radiothérapie elle se fait uniquement localement, donc il n'y a pas du tout d'impact sur la fertilité, pas du tout d'impact sur les ovaires. Par contre, ça peut être le cas quand on a des traitements pour des cancers colorectaux ou des cancers gynécologiques, où là, quand on va avoir une radiothérapie au niveau du pelvis, on va avoir d'une part une toxicité sur les ovaires. Donc les ovaires sont très sensibles à la chimiothérapie. Dès qu'on a 2 degrés d'irradiation sur les ovaires, on sait qu'on va détruire la moitié des ovocytes. Donc on a une toxicité qui est très importante, qui là aussi va dépendre de l'âge et de la dose de radiothérapie, bien sûr. Et on a aussi un retentissement sur l'utérus. Alors là, c'est pour des doses qui sont plus importantes. Donc pour des doses d'irradiation de plus de 15 degrés, on va avoir un impact sur la vascularisation, l'élasticité de l'utérus, et donc ça peut entraîner des risques pour les grossesses futures, prématurité, retard de croissance. Pour des irradiations plus fortes, donc au-delà de 45 degrés, il n'y aura plus d'implantation possible, et donc là, il n'y a pratiquement aucune grossesse qui n'est décrite après des doses d'irradiation importantes. Les traitements vont avoir une toxicité combinée, c'est-à-dire quand on associe chimiothérapie et radiothérapie, l'ensemble va être beaucoup plus toxique que les 2 prises séparément. Et donc là, c'est les courbes qui montrent la survenue de la ménopause, qui est donc très fréquente et rapide quand on associe les 2 traitements, chimiothérapie et radiothérapie pelvienne. Donc, avant de commencer un traitement, on peut évaluer a priori si notre traitement va être très toxique sur la fertilité ou pas, en fonction de la dose de chimiothérapie, en fonction de s'il y a une radiothérapie et en fonction de l'âge de la patiente. Donc on a des tableaux comme ça qui nous permettent d'avoir une idée assez grossière de la toxicité du traitement qu'on va faire. Donc pour les traitements qui sont considérés comme à très forte toxicité sur la fertilité, c'est donc tous les traitements qui sont associés à une radiothérapie pelvienne, où on a une irradiation des ovaires donc avec une dose importante. Les traitements avant les greffes hématologiques où on a une irradiation corporelle totale, où là aussi on va avoir une irradiation des ovaires et donc un impact important sur la fertilité. Et les traitements qui utilisent des agents alkylants à forte dose, comme c'est le cas pour les conditionnements avant les greffes hématologiques. Ensuite, dans les traitements à risque élevé pour la fertilité, mais qui ne vont pas forcément induire une ménopause définitive, on retrouve les traitements pour cancer du sein. Alors ça, ce sont les schémas de chimiothérapie, pas forcément les plus récents, mais comme vous allez le voir tout à l'heure, les chimiothérapies plus récentes ont globalement la même toxicité que ces traitements plus anciens. Donc les séquences qui utilisent les taxanes notamment ont une toxicité à peu près équivalente. Les chimiothérapies à base d'alkylants, mais réalisées chez des femmes plus jeunes, donc sont à toxicité là aussi élevée, mais pas à risque de ménopause définitive. Et puis les chimiothérapies qui sont utilisées dans les lymphomes qui contiennent de la procarbazine sont aussi considérées comme ayant une toxicité assez élevée. Ensuite, dans les chimiothérapies à toxicité intermédiaire, on va retrouver donc les chimiothérapies pour cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans. C'est-à-dire que le risque de ménopause, le risque d'aménorrhée à long terme, est plus faible. Mais même si les cycles reviennent, comme je vous l'ai dit, la fertilité ne sera pas forcément présente du fait de l'impact de ce traitement.